Alors voilà, je suis rentrée un peu tôt, je veux passer du temps en qualité avec mon amoureux, mon mari, mon copain, mon partenaire. Et après la douche, le parfum, je me mets au lit. Voilà, tout va bien. Et je n'arrive pas à me relaxer. Mon corps ne me répond pas. Qu'est-ce qui se passe? Ça travaille trop, je n'arrive pas à faire le switch off. Ma tête, elle est pleine d'idées, elle est pleine de trucs que j'ai fait pendant la matinée, que j'ai fait hier, des choses auxquelles je pense dans la journée. Je n'arrive pas à faire taire les voix et mon corps n'arrive pas à se relaxer. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi? Alors, je suis Rafika, psychothérapeute, et je vais faire une série de vidéos parlant de tout ce qui est problème, blocage de la sexualité féminine, masculine, les problèmes du couple. Suivez-moi jusqu'au bout et on va savoir comment faire quand cette petite panne nous arrive. Alors, le corps, il est lié au mental. On peut pas les séparer. Le mental est lié au corps et le corps est lié au mental. Alors pourquoi une femme, euh, sans cette crispation, sans que sa tête pense beaucoup, sans ce flot d'idées, cette impossibilité de relaxer son corps quand elle a vraiment envie. Elle a vraiment envie de faire l'amour, elle a vraiment envie de vivre ce moment sexuel, mais elle n'y arrive pas. C'est comme si son corps ne lui obéit plus. Elle ne peut pas le relaxer. Ben, c'est normal parce que la plupart des femmes qui travaillent surtout, et même les femmes qui ne travaillent pas, dans leur subconscient, on leur a fait comprendre que le plus important, c'est qu'elles soient en contrôle. Elles sont tout le temps en contrôle. Le contrôle de ta vie, prends le contrôle en main, prends ta vie en contrôle, le contrôle du temps, le contrôle parfois, si elle travaille dans une boîte et qu'elle est très, par exemple, elle est manager ou elle est directrice ou elle est responsable d'un secteur, elle a aussi le contrôle des employés. Et c'est une femme qui est tout le temps en contrôle. Si elle ne travaille pas, si elle est à la maison, elle est en contrôle aussi du temps, des horaires des enfants, de leur façon de leur moment de manger, de dormir, de faire leurs devoirs. La femme, en ce moment-là, dans ces temps où nous vivons, est une femme crispée, c'est une femme stressée, c'est une femme qui ne comprend pas ce que cela veut dire se relaxer. Et elle pense que se relaxer, c'est aller faire 1 heure de gym, bien que ça aide. Elle pense que se relaxer, c'est faire un peu de make-up, un peu de parfum, et puis voilà, je suis prête. Non, la relaxation de la femme, elle prend beaucoup de temps. Il faut vraiment que le mental se lâche. Il faut lâcher prise. Et les femmes ne peuvent plus lâcher prise. Parce on leur a rappelé dans cette société, dans cette nouvelle société, elles ont appris à ne jamais lâcher prise. Quand le moment de l'intimité arrive et qu'elle lâche prise, elle a comme le sentiment qu'elle s'affaiblit, qu'elle se donne. Et ça, c'est un sentiment qui lui fait peur parce qu'elle n'est pas habituée à ce sentiment. Elle n'est pas habituée à se donner. Donc, ce shift qui doit être fait entre la femme qui est à l'extérieur, la femme qui travaille, la femme qui est responsable, la femme qui est powerful, et la femme qui veut être féminine, qui veut lâcher prise, qui veut se relaxer. C'est, c'est, il faut vraiment travailler là-dessus pour l'avoir. Il faut vraiment faire du travail pour obtenir cela. Il y a d'autres facteurs, bien sûr. Il n'y a pas seulement le facteur de la femme qui est dynamique et en contrôle. Il y a les facteurs aussi de l'insécurité physique. La femme, elle est très sensible. Elle est très vulnérable à ça, à tout ce qui concerne son corps. Regardez, par exemple, je vous donne un exemple. La femme, depuis son jeune âge, elle passe par beaucoup de changements hormonaux. Elle a ses règles périodiques chaque mois, les douleurs des règles. Quand elle est enceinte, le corps change d'une façon très claire.
il y a des douleurs qui sont pendant l'accouchement. Et tout ça, elle les subit avec, avec bravoure. Mais c'est une égratignure sur sa joue ou sur sa main, elle en fait un drame. C'est le contraire de l'homme. L'homme ne peut pas supporter les douleurs internes, mais il est euh, très courageux pour accepter les blessures physiques. Alors que la femme, n'importe quoi qui est physique, ça la met dans un trauma. Mon physique, c'est mon corps, c'est mon visage, c'est ma peau, c'est mon image. Alors, si jamais cette image est un peu altérée, j'ai un peu de ventre, j'ai un peu de cellulite, j'ai pris un peu de poids, comment est-ce qu'il va me juger? Est-ce qu'il va regarder le ventre? Est-ce qu'il va se rendre compte de la cellulite? Est-ce qu'il va me comparer à celle-là? Donc, il y a toujours les peurs, c'est ce qu'on appelle les insécurités physiques, qui sont parfois là. Et même si on ne veut pas en parler entre nous et nous-mêmes, elles existent. Alors que je vais vous tranquilliser, l'homme ne regarde pas ces trucs, ça. L'homme, quand il aime une femme, il ne regarde pas ça. Il s'en fout. Et vous voyez parfois dans la vie de tous les jours des femmes qui ne sont pas si belles que ça, qui ne sont pas si minces, qui ne sont pas si parfaites et qui sont aimées et adorées par des hommes. Donc l'homme, en général, quand il aime une femme, il ne regarde plus ces détails. C'est seulement dans notre tête que peut-être que il est en train de comparer, il est en train d'observer. Et ça ne te permet pas de te relâcher dans le moment intime. Ça ne te donne pas l'avantage de lâcher prise. Parce que tu es aux aguets, tu n'es pas à l'aise. Donc, la sécurité physique, le contrôle, et il y a aussi ce qu'on appelle la performance. Parce qu'il y a des femmes qui pensent qu'elles doivent faire des choses pour être à la hauteur de l'acte sexuel. Elles doivent faire des choses pour donner le plaisir au partenaire. C'est la performance. Et généralement, ce sont les femmes qui, dans leur vie de tous les jours, sont des femmes qui sont perfectionnistes, qui ne veulent pas qu'un détail près soit missing. Alors, elles sont tout autant au lit quand elles sont dans une période d'intimité avec le partenaire, elles pensent aux détails. Et là, quand ça commence à travailler, le corps ne peut plus relâcher. Alors vous allez me dire, alors c'est quoi les solutions? Qu'est-ce qu'on doit faire? Les solutions sont en même temps simples, mais il faut vraiment qu'il y ait une continuité. La première des choses est la plus simple. Est-ce que vous avez jamais remarqué qu'un bébé, quand il respire, vous voyez le mouvement du ventre qui monte et qui descend? Le bébé, il respire par le ventre. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Il faut apprendre à respirer. Prendre 10 minutes par jour, 15 minutes par jour et apprendre à respirer. Et par le ventre. Faire sortir le ventre, prendre de l'air une, et c'est-à-dire que l'exhalation doit être très très lente. Ces mouvements respiratoires, la marche dans la nature, respirer, prendre de l'air, c'est très très important pour te permettre de d'avoir conscience de l'énergie de la vie qui entre dans ton corps et qui en sort. Il y a une énergie de vie dans la nature, il y a une énergie de vie dans l'oxygène qu'on respire qui est très fort et qui permet de vraiment se relaxer. Bien sûr le sport, bien sûr la façon de manger, alléger les dîners, alléger les aliments, ne pas manger trop de sucreries, tout ça on le connaît, vous le connaissez. Mais le plus important, c'est la tête. Le plus important, c'est savoir que tu dois t'accepter tel que tu es. Tu es belle tel que tu es. Tu es magnifique tel que tu es. Mais tu es une femme. Et c'est déjà un avantage. Tu es une femme. Et il est heureux, il doit être chanceux de t'avoir et d'avoir ces moments avec toi. Tel que soit ton âge, tel que soit ton physique, tel que soient tes croyances, ta couleur de peau, tu es une femme. Et être une femme, c'est powerful, c'est magnifique. Je me dis toujours que si je devrais revenir dans une autre réincarnation, je voudrais être une femme.
Une femme, c'est profond, c'est beau, ça contient des émotions, ça contient de la fluidité, ça contient beaucoup euh, d'intuition. Une femme, c'est magnifique. Alors, sois juste ce que tu es. Sois juste la femme. Et laisse-toi aller au plaisir.